Bonsoir tout le monde. Alors, je vous retrouve ce soir pour un nouveau Facebook Live sur la thématique enchaîner 2 PVT ou enchaîner 3 ou 4 PVT d'ailleurs si vous le souhaitez. Et je vais commencer par une petite introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, super merci. Je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de pvtis.net. C'est un site internet gratuit qui est dédié au programme vacances-travail, le PVT, toutes destinations confondues. Et donc nous, en fait, on vous donne de l'information aussi bien sur notre site, donc pvtis.net, qui est aussi une application gratuite, mais également sur les réseaux sociaux, comme la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, notre compte Instagram pvtiste sur lequel on fait un point Covid une fois par semaine, généralement le jeudi, pour vous annoncer un petit peu ce qu'il y a eu comme éventuelle actualité dans les 7 derniers jours. On est présent également sur Twitter. On fait des Facebook Live comme celui-ci sur nos différentes pages Facebook. Donc là, c'est la page générale pour toutes les thématiques qui concernent tous les PVT. Et ensuite, on a des pages Facebook pvtis.net Canada, pvtis.net Nouvelle-Zélande, pvtis.net Argentine, etc. que vous pouvez suivre si vous attendez des informations précises sur un pays. Si vous avez raté nos précédents lives, sachez qu'on en a fait plein ces derniers temps et qu'on a mis sur notre chaîne YouTube PVTiste tous les replays en fait des précédents Facebook Live, que ce soit le point Covid qu'on a fait la semaine dernière pour tous les pays, partir au Canada en couple ou en famille, le budget pour un PVT, partir seul en PVT. On a fait un point questions-réponses sur la Nouvelle-Zélande, un question-réponse aussi sur la ville de Montréal. Bref, il y en a plein. Je vous invite à nous suivre sur YouTube pour retrouver tous ces replays. Voilà, donc je vais aborder la thématique du soir qui est donc enchaîner plusieurs PVT et on terminera par des questions-réponses. Donc si vous voyez qu'à un moment donné je traite d'un sujet qui n'est pas clair ou si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à poser la question en commentaire et j'y reviendrai à la fin. Voilà. Alors, déjà, pourquoi vous voudriez éventuellement faire plusieurs PVT? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait 2, un au Canada et un en Australie. Ça peut être parce que vous n'avez pas du tout envie de rentrer en France ou en Belgique et de peut-être retrouver un rythme de vie qui ne vous correspond pas. Une vie un petit peu plus tranquille, entre guillemets, hein, je ne dis pas du tout ça de façon négative, mais disons qu'il y a des fois dans la vie où on n'en est pas du tout là et on a plutôt envie de découvrir des choses et d'être toujours un petit peu sur une période nomade. Donc voilà, ça peut être ça qui vous motive. Également, pendant un premier PVT, vous pourriez tout à fait avoir attrapé le virus du voyage ou le goût du voyage, hein, parce que le mot virus, on va peut-être éviter cette année, mais en tout cas, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens qui partent pour un PVT et qui finalement se retrouvent à en faire 2, 3, 4 ou 5. Donc évidemment, ça peut vous arriver. Autre chose qui peut vous arriver, c'est si vous avez rencontré quelqu'un pendant votre PVT qui n'est pas français ou belge et qui retourne dans son pays d'origine. Et si ça tombe bien, vous avez un PVT dans ce pays-là, si vous avez de la chance, ou alors vous partez en PVT tous les deux dans un autre pays. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, on l'a vraiment souvent vu, ou tout simplement des gens que vous avez rencontrés sur place, des potes pendant votre PVT qui vous proposent un autre PVT. Ça peut aussi être parce que vous voulez continuer à vous améliorer dans une langue. Moi, je suis partie au Canada côté anglophone, à Toronto, parce que justement, j'ai été étudiante en langue. L'année à Toronto m'a vraiment permis de m'améliorer en anglais. Mais j'étais pas encore allée au bout de l'amélioration et aussi j'avais attrapé le virus du voyage. Donc je suis partie en Australie et cette deuxième année de PVT m'a vraiment permis de revenir avec un assez bon niveau d'anglais, plutôt bon. Et puis enfin, ça peut être pour des opportunités d'emploi, parce que vous êtes dans un domaine qui recrute à l'étranger ou qui nécessite des langues étrangères et donc vous n'avez aucun mal à trouver du boulot en PVT. Donc vous vous dites pourquoi pas continuer avant peut-être de rentrer dans votre pays d'origine. Voilà, bon après si vous êtes là ce soir, peut-être que vous n'avez pas besoin de bonnes raisons pour enchaîner des PVT puisque c'est déjà votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter la vidéo et à nous dire pourquoi vous voulez en faire plusieurs, on est toujours curieux de le savoir. Et donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler les règles du programme vacances-travail parce qu'il y a peut-être certaines d'entre elles qui vous échappent. Donc la règle de base, c'est qu'on peut faire un PVT par pays. On ne peut pas en faire plusieurs par pays. Vraiment, dès qu'on a fait un PVT dans un pays, on fait une croix dessus définitivement, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle.
Pour l'Australie, vous avez la possibilité d'obtenir un deuxième visa vacances-travail, voire un troisième visa vacances-travail, si pendant le premier et le deuxième, vous travaillez suffisamment de temps dans des domaines, généralement c'est la cueillette de fruits et légumes, les mines et la construction. Mais c'est pas tout, hein, ça s'est un petit peu étoffé au fil des ans. D'ailleurs, on a un article sur le sujet qui vous explique quels domaines vous permettent d'obtenir un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. En tout cas, pour avoir le deuxième visa vacances-travail, il faut que pendant le premier, vous travaillez au moins 88 jours dans les domaines spécifiquement indiqués par les autorités australiennes. Et pour obtenir le troisième visa vacances-travail, il faut que vous travaillez pendant au moins 179 jours, donc environ 6 mois, dans ces domaines bien précis et dans des régions bien précises pendant votre deuxième visa vacances-travail. Voilà, donc ça c'est une exception, il n'y a que l'Australie qui fait ça. Autre cas particulier du PVT Canada, si vous êtes binational et que vous avez deux nationalités de pays qui ont un accord de PVT avec le Canada, vous pourriez obtenir 2 fois un PVT Canada. Par exemple, si vous êtes franco-belge et que vous vivez en Belgique, vous pouvez tout à fait demander un PVT Canada, en tout cas tenter d'en demander un, vous le savez, c'est au tirage au sort, en tant que Français, et quelques années plus tard en demander un en tant que Belge. La seule différence, c'est que pour le PVT Canada, le Canada exige que les Belges résident en Belgique au moment de leur demande de PVT Canada. Si vous êtes en Australie en PVT, il n'y a aucun souci, mais si ça fait 10 ans que vous vivez en France, ils considéreront que vous n'êtes pas éligible au PVT Canada pour les Belges. En tout cas, voilà, si vous êtes un binational, renseignez-vous, peut-être que vous pourriez avoir 2 PVT Canada. Alors que par exemple, l'Australie indique bien que c'est un visa vacances-travail par personne. Si vous avez plusieurs nationalités qui vous permettent d'en bénéficier, ça ne fonctionne pas. Également pour le PVT Canada, si vous êtes français et que comme moi, vous avez obtenu un PVT Canada avant le quota 2015, c'est-à-dire à l'époque où le PVT durait 1 an seulement, vous avez la possibilité aujourd'hui de retenter votre chance pour un PVT de 2 ans. Voilà, c'est quelque chose qui a été prévu au moment du changement de durée. Ensuite, donc un PVT par pays, mais vous pouvez faire plusieurs PVT. Je le disais tout à l'heure, moi j'en ai fait 2. Le record à battre est de 5. Si jamais vous en avez fait 4, 5, voire plus, vous n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous interviewer sur le site pour que vous nous racontiez un petit peu tout ce que vous avez vécu pendant vos PVT. Alors, grosso modo, si vous voulez enchaîner des PVT, mais en rentrant toujours en France ou en Belgique au milieu, il n'y a pas une énorme problématique, à part, en tout cas pour les Français surtout, qu'il y a certains pays qui exigent que vous résidiez dans votre pays d'origine au moment de demander votre visa. C'est le cas de la Corée, du Chili et du Mexique. Donc, ça veut dire que si vous rentrez je ne sais pas moi, du Japon, et que 2 jours après vous demandez votre visa vacances-travail pour le Chili ou le Mexique ou la Corée, il se peut que les autorités du pays disent bah oui mais là vous ne viviez pas vraiment en France, donc va peut-être falloir que vous attendiez quelques semaines ou quelques mois avant de demander votre nouveau visa vacances-travail. Mais ça c'est seulement pour les 3 pays que j'ai cités. Pour les autres, il n'y a pas la condition de résider dans le pays d'origine pour pouvoir être éligible au PVT. Ensuite, si vous ne rentrez pas en France ou en Belgique pour enchaîner vos 2 PVT, c'est là qu'il va falloir vous organiser. J'ai essayé de vous donner des informations utiles en espérant que ce soit bien compréhensible. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser la question en commentaire et j'essaierai de réexpliciter tout ça à la fin. Donc pour le Canada, la Nouvelle-Zélande et Hong Kong, vous pouvez demander votre PVT depuis partout dans le monde et même dans le pays. Il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait être en touriste au Canada, à Hong Kong ou en Nouvelle-Zélande et demander votre visa vacances-travail depuis le pays, il n'y a aucun problème. En Nouvelle-Zélande, votre visa vacances-travail sera automatiquement validé. Pour Hong Kong et pour le Canada, il va falloir sortir du pays pour y revenir, pour valider votre PVT. Actuellement, en temps de Covid, le Canada permet de valider son PVT obtenu sur place directement sur Internet à cause de la pandémie. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va rester actif pendant encore plusieurs années, mais sinon, il faudrait que vous sortiez du pays peut-être le temps d'une semaine de vacances ou d'un week-end de vacances. Sinon, vous faites ce qu'on appelle un tour du poteau. Vous allez aux États-Unis pour 5 minutes, hop, vous revenez au Canada et vous validez votre PVT. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire un PVT, un deuxième PVT enchaîné avec le premier, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou à Hong Kong, vous pouvez vraiment faire votre demande de PVT partout dans le monde. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Vous pouvez partir pour le premier PVT et quand vous aurez envie de le faire, vous pourrez faire une demande de PVT pour le pays qui vous intéresse.
Pour l'Australie et la Colombie, vous pouvez faire une demande de PVT partout dans le monde, sauf depuis l'Australie ou la Colombie, le pays en question. Donc là aussi, c'est hyper libre. Si vous êtes en PVT au Japon et que vous voulez demander un PVT pour l'Australie, vous pourrez le faire depuis le Japon sans problème. Il y a une exception concernant l'Australie, c'est si vous voulez demander un deuxième ou un troisième visa vacances-travail, bien sûr là, vous avez le droit d'être sur le territoire australien parce que vous voulez enchaîner vos 2 PVT. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas l'obligation de quitter le pays pour demander votre visa. Sachez que si vous demandez un deuxième ou un troisième visa vacances-travail pour l'Australie, si ça prend un petit peu de temps entre votre demande de deuxième visa et l'obtention, vous aurez automatiquement ce qu'ils appellent un bridging visa, c'est-à-dire un visa qui fait le pont entre les 2 visas, qui vous permet de rester en Australie le temps que votre demande soit traitée. Si votre bridging visa dure pendant 3 mois parce que votre demande prend du temps à être traitée, vous ne dites pas que c'est du temps qui est gagné sur votre séjour total en Australie, puisque ce que fait l'Australie, c'est que quand vous obtenez 2 visas vacances-travail à la suite, il calcule pour la date d'expiration du deuxième visa, votre date d'arrivée en Australie, plus 24 mois. Voilà, je voulais faire cette petite précision. Pour le Brésil, vous avez, en théorie, vous avez le droit de demander un PVT Brésil en n'étant pas sur le territoire français, pour la simple et bonne raison que vous avez le droit de demander à un proche de faire cette démarche à votre place ou à une agence de voyage un peu spécialisée dans les visas pour le Brésil. Donc ça peut être pratique, notamment si vous vivez à l'étranger, mais faites attention, on recommande généralement de le faire depuis la France parce que demander à quelqu'un de faire la demande de visa à votre place, comme la demande elle doit quand même se faire depuis la France, il va falloir que vous envoyiez votre passeport à votre amie ou à l'agence de voyage en question pour qu'elle fasse les démarches, etc. Et ensuite qu'elle vous renvoie votre passeport. Tout ça, c'est d'autant plus de risque que votre passeport soit perdu par la poste. Donc faites attention à ça, d'autant que le Brésil va vous émettre un visa et que si vous perdez votre passeport, vous perdez votre visa également. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de PVTistes qui ne demandent pas leur PVT Brésil à distance et qui préfèrent rentrer en France pour demander le visa directement au consulat. Pour le Japon, la Russie, la Corée, le Chili, le Mexique, l'Uruguay, l'Argentine et Taïwan, vous devez impérativement être en France pour faire votre demande de visa. Vous devrez de toute façon vous déplacer au consulat. C'est vrai que l'Argentine, depuis quelques années, ne force plus à se rendre au consulat. Vous pouvez aussi faire une demande à distance, mais vous devez être en France par contre. Vous ne pouvez pas envoyer votre passeport depuis l'étranger ou vous le faire renvoyer à l'étranger. Donc voilà. Ça va conditionner un petit peu l'enchaînement de vos PVT, puisque pour certains, vous devez impérativement être là. Donc soit vous rentrez au milieu, comme je disais tout à l'heure, et c'est plus simple, mais ça coûte plus d'argent parce qu'il y a des billets d'avion entre les deux. Soit vous essayez vraiment d'enchaîner vos PVT sans repasser par la case France ou Belgique. Donc là, j'ai noté plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est demander un PVT directement depuis votre premier PVT. Comme je le disais tout à l'heure, c'est possible si votre deuxième PVT, c'est Canada, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Australie, Colombie et, dans une certaine mesure, le Brésil, on l'a vu. Pour les autres pays, c'est pas possible. Le cas numéro 2, c'est d'essayer de demander plusieurs PVT avant de partir au premier PVT pour ensuite les enchaîner. Donc, il va falloir que vous jouiez un petit peu avec les délais qui vous sont donnés pour aller valider vos PVT. Et là, je vous ai listé les différents délais justement puisque c'est pas pareil pour tous les pays. Alors, pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Canada, vous avez, une fois que vous obtenez votre visa vacances-travail, 1 an pour aller le valider. Ça, c'est hyper confortable. Pour la Russie et l'Uruguay, votre date de validation de PVT, c'est celle que vous aurez indiquée dans le formulaire de demande de visa. Vous allez indiquer une date précise de départ et ce sera celle-ci qui détermine quand commence votre PVT. Pour la Corée, il y a une différence entre la théorie et la pratique. La théorie, ce que vous dit le consulat, en tout cas ce qu'il dit aux PVTistes depuis plusieurs années, c'est que une fois que vous obtenez votre visa vacances-travail pour la Corée, il commence tout de suite. Donc il vous recommande de demander votre visa environ 1 mois avant de partir, maximum 1 mois, et de partir le plus vite possible. Ensuite, en pratique, les PVTistes nous ont dit, pour certains qui sont partis, on va dire 3 ou 4 mois plus tard, qu'en arrivant sur place, ils ont bien obtenu un PVT d'1 an. Donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. Le mieux, c'est quand même de demander votre visa vacances-travail pour la Corée le plus tard possible. Comme ça, vous ne jouez pas avec le feu. Vous êtes sûr d'avoir un visa qui dure le plus longtemps possible. Voilà. Pour le Brésil, même chose. Les autorités brésiliennes vous invitent à faire votre demande de visa au maximum 3 mois avant votre départ.
ce qui sous-entend que vous devez partir sous 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, j'ai lu parfois des témoignages de PVTistes qui ont pu partir bien plus tard et qui ont obtenu un PVT de 12 mois. Donc voilà, ça je vous recommande quand même au maximum de faire attention à ce que vous indique le consulat pour éviter de perdre votre visa, puisqu'un PVT obtenu est considéré comme un PVT utilisé même si vous ne partez pas. Il faut vraiment faire attention à ça. Le seul pays qui vous laisse de la marge de manœuvre, entre guillemets, c'est l'Australie. Si vous obtenez un visa vacances-travail et que si sous 12 mois vous ne partez pas, c'est pas grave, vous pourrez redemander un nouveau visa vacances-travail ultérieurement. Simplement, vous allez devoir repayer les frais de participation qui sont à presque 500 $ quand même. Donc voilà, ça existe au cas où vos plans changent, mais sachez qu'il n'y a que l'Australie qui permet ça. Tous les autres pays, si vous ne partez pas, même pour une excellente raison, il est perdu pour toujours ce PVT, vous ne pourrez plus jamais le demander. Donc, il faut faire attention à ça. Pour Taïwan, vous avez là aussi 12 mois pour aller valider votre PVT, mais je ne l'ai pas mis dans la même section que les autres parce que c'est un PVT un peu spécial entre guillemets. Je vais essayer d'être claire. Quand vous obtenez un PVT Taïwan, on va dire à une date précise, on va dire le 5 février. Ça veut dire que vous pourrez entrer et sortir de Taïwan pendant 12 mois à partir du 5 février, date à laquelle vous avez obtenu votre PVT. Si vous partez rapidement, très bien, vous pourrez pendant votre PVT Taïwan aller faire un tour à Hong Kong, au Japon, en Corée, où vous avez envie. Par contre, si vous partez le 31 janvier de l'année suivante, quasiment 12 mois après l'obtention de votre PVT, ça veut dire qu'une fois que vous entrez à Taïwan, vous ne pourrez plus sortir du pays pendant 1 an, puisque les allers-retours dans le pays se font que vraiment pendant 12 mois à partir de l'obtention du visa. Donc si vous vouliez profiter de votre PVT Taïwan pour aller dans les pays alentours, faites bien attention à partir suffisamment tôt une fois votre PVT obtenu. Si par contre vous n'aviez pas du tout l'intention de sortir du pays, que vous vouliez vraiment passer 365 jours à Taïwan, dans ce cas-là, pourquoi pas partir beaucoup plus tard, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Pour le Mexique, vous avez 6 mois pour partir valider votre PVT. Pour la Colombie, votre visa prend effet immédiatement au moment où vous l'obtenez. Pour le Chili, l'Argentine et Hong Kong, il faut le valider sous 3 mois impérativement. Voilà, maintenant que vous savez ça, vous voyez que vous pourriez éventuellement demander plusieurs PVT au départ de France ou de Belgique, mais il va falloir regarder lequel valider en premier pour qu'il n'arrive pas à expiration. Il y a des petits jeux à faire. Donc, par exemple, vous pouvez partir en PVT en Corée et demander un PVT en Australie au bout de 8 mois en étant en Corée. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, le temps que votre demande soit acceptée, vous terminez gentiment votre PVT Corée et vous partez en Australie. Ça, c'est plutôt confortable. Et puis même, un petit peu avant de partir en Australie depuis la Corée, vous pouvez vous porter candidat au PVT Canada. On ne sait jamais. Si vous êtes tiré au sort, et que vous faites une demande de PVT, vous laissez un petit peu traîner les délais, enfin, vous avez des délais à respecter, mais vous les respectez en allant au plus loin possible. Comme ça, en début de PVT Australie, vous obtenez le PVT Canada, et au bout d'1 an en Australie, vous pouvez partir au Canada pour le valider. Voilà. Donc il y a des choses qui sont possibles comme ça, des petits calculs à faire. Ça veut dire dans mon cas de figure que sur une période d'à peu près 1 an, on peut demander 3 PVT. Le PVT Corée, je pars au bout de 8 mois, je demande le PVT Australie. Et au moment où je pars en Australie, donc 12 mois plus tard, je tente le PVT Canada. C'est quelque chose qui est envisageable et qui peut coller à un agenda. Voilà. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous voulez enchaîner plusieurs pays comme ça, faites attention à ne pas vous laisser prendre par... comment dire, vous allez être coincé d'une certaine façon. C'est-à-dire que si finalement en Australie, vous vous y plaisez tellement que vous auriez bien fait un deuxième visa vacances-travail, ah bah oui, mais vous avez obtenu un PVT Canada et si vous partez pas, vous allez le perdre. Là, vous allez être face à un dilemme. Est-ce que je reste en Australie et je fais une croix définitive sur le Canada, ou est-ce que je pars au Canada en me disant, bah, tant pis pour l'Australie, ou peut-être que j'y retournerai dans 2 ou 3 ans. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut un petit peu vous bloquer. À vous de voir. Ensuite, pour les PVT pour lesquels vous devez partir assez rapidement, notez que le mieux, c'est de commencer par le PVT qui expire le plus rapidement. Par exemple, si vous obtenez un PVT Chili et un PVT Japon, vous partez d'abord au Chili puisque c'est un pays pour lequel vous avez 3 mois pour le valider. Vous faites votre PVT pendant environ 11 mois et demi, et pile à la limite de la validation de votre PVT Japon, vous vous rendez au Japon, et là aussi vous avez pu partir avec 2 PVT en poche et vous les enchaînez.
Par contre, l'inverse n'aurait pas été possible. Partir au Japon pendant 1 an et valider votre PVT Chili, c'est fini, votre PVT Chili, il est arrivé aux 3 mois, il a expiré, il est perdu pour toujours. Voilà les petits calculs. Notez que vous pouvez tout à fait faire des PVT qui ne durent pas 1 an ou 2 ans. Les durées annoncées pour le PVT, donc 2 ans pour le Canada, pour les Français, 1 an pour les Belges et pour tous les autres PVT c'est 1 an, c'est des durées maximales. Vous pouvez tout à fait faire un PVT de 6 mois, de 4 mois ou de 8 mois selon vos projets. Voilà, par exemple, imaginons vous voulez faire un PVT en Argentine et un PVT au Mexique et vous vous dites mais je vais quand même pas rentrer en France entre les deux, ça va me coûter trop cher. Donc l'Argentine, vous avez 3 mois pour valider votre PVT, le Mexique, vous en avez 6. Donc pourquoi pas obtenir les deux. Dès que vous avez celui pour le Mexique, vous partez en Argentine, puisque là, vous le validez dans les temps, nickel. Vous vivez en Argentine pendant environ 6 mois et 2 jours avant l'expiration de votre visa mexicain, vous partez valider votre PVT au Mexique. Ça voudra dire que vous aurez fait un PVT de 6 mois en Argentine et que vous allez faire un PVT d'1 an au Mexique. Ou alors, vous allez au Mexique valider votre PVT au bout de 6 mois en Argentine. Et puis, c'était tellement bien l'Argentine que, ok, vous avez validé votre PVT Mexique, vous êtes tranquille. Vous pouvez revenir un petit peu en Argentine. En fait, vous pouvez presque vivre votre PVT à cheval entre les deux. Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Est-ce qu'on peut me reprocher d'avoir déjà un PVT en cours dans un autre pays? Pas du tout. Déjà, les autorités, elles sont pas au courant. Et en plus, elles s'en fichent. Si vous voulez avoir 2 PVT en même temps et les vivre en simultané, ça c'est à vous de voir. Bien évidemment, ça voudrait dire que vous allez perdre des mois dans l'un ou l'autre pays, puisque une fois validés, ils ont une durée d'1 an. Mais c'est possible. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà. Si vous sortez d'un pays de PVT pour aller dans un autre, que ce soit en PVT ou en touriste, bien sûr, ce n'est pas des mois que vous allez pouvoir récupérer plus tard. Pareil, si vous faites un PVT Argentine de 6 mois, ça ne veut pas dire que dans 3 ans, vous pourrez redemander un PVT Argentine de 6 mois. Un PVT validé, il est considéré comme utilisé en intégralité, même si ce n'est pas le cas. Voilà. Si jamais vous avez comme ça l'intention d'enchaîner plusieurs PVT, ça peut être intéressant si vous voulez partir dans un pays qui demande des documents comme des billets d'avion, etc. Ça peut valoir le coup d'appeler le consulat du 2e pays de PVT pour vérifier avec eux s'ils seront d'accord que vous demandiez un PVT par exemple Mexique avec un billet d'avion Argentine-Mexique, Mexique-France par exemple. Juste vérifier ça. Je vous dis ça parce que nous, évidemment, on est au courant de beaucoup de trucs sur PVTist, mais parfois il y a des changements qui ne sont pas forcément indiqués sur le site des consulats. Donc ça vaut le coup, quelques mois avant de lancer votre projet, de vous assurer qu'il n'y a rien qu'à changer, que vous pourrez bien enchaîner ces 2 PVT, etc. Voilà. Je pense que c'est toujours mieux de passer un coup de fil que d'arriver devant l'agent qui va vous donner votre visa et qui vous dit « bah non, c'est pas possible ». Voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ensuite, concernant les PVTistes qui atteignent bientôt l'âge limite de participation. Donc pour les Belges, 31 ans et pour les Français, 36 ans. Sachez que si vous avez 30 ans ou 35 ans, vous pouvez encore envisager de faire plusieurs PVT et peut-être plus que ce que vous pensiez. Alors, je me suis noté un exemple. Je vais vous le lire parce que je pense que je m'en mêlerai moins les pinceaux. Je veux être claire en fait. Imaginons que vous avez 35 ans et 6 mois. Vous êtes français. Ça marche si vous êtes belge à 30 ans et 6 mois, l'exemple que je vais donner. Donc vous avez 35 ans et 6 mois, ça veut dire qu'en tant que français, vous avez accès au PVT Argentine, Australie et Canada en ayant 35 ans. Les autres, c'est pas possible. Alors, ce que j'ai noté, vous demandez votre PVT Argentine que vous devez obtenir avant d'avoir 36 ans, c'est ça la règle. Vous partez à 35 ans et 9 mois en Argentine, vous portez candidat au PVT Canada. Vous êtes tiré au sort avant vos 36 ans, puisque là aussi c'est la règle pour le Canada. Il faut être tiré au sort avant le 36e anniversaire. Donc vous avez la chance, vous êtes tiré au sort au tout début où vous arrivez en Argentine par exemple. Et quand vous faites une demande de PVT Canada, vous avez des délais à respecter. Vous avez 10 jours pour accepter votre invitation. Ensuite, vous avez 20 jours pour remplir des formulaires et fournir des documents et payer les frais de participation. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 30 jours pour aller faire prélever vos données biométriques, donc rien ne vous empêche, sans trop jouer avec le feu là non plus avec les délais, au lieu d'accepter tout de suite votre invitation, vous l'acceptez au jour 8.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Au lieu de donner vos documents tout de suite et de payer les frais, vous attendez le 18e jour par exemple, 18 sur 20. Et pour donner vos données biométriques, au lieu d'y aller tout de suite, comme vous avez 30 jours, vous pouvez y aller au bout de 25 jours par exemple. Vous essayez de repousser au maximum vos délais. 3 jours avant vos 36 ans, vous demandez le PVT en Australie. Donc ça veut dire que vous allez avoir 1 an de PVT en Argentine, suivi d'un PVT en Australie de quelques mois, jusqu'à la date limite que vous avez pour vous rendre au Canada, et vous partez au Canada. Ou alors, un PVT de quelques mois en Argentine, vous filez en Australie, vous faites un PVT d'1 an, et à la fin de celui-ci, encore une fois en respectant bien la date d'arrivée au Canada, vous partez au Canada. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si vous avez 30 ou 35 ans, vous pourriez, si vous vous débrouillez bien, et pour le Canada, bien sûr, si vous êtes tiré au sort, ça je ne peux pas vous le promettre malheureusement, mais en tout cas pour tous les autres pays, vous pouvez réussir à jouer avec les délais pour faire plusieurs PVT, 2 au moins. Voilà, donc ça c'est un truc sur lequel je veux bien insister. À 30 ou 35 ans, on n'est pas foutu. À 31 et 36 ans, c'est tout de suite plus compliqué. 31 ans, quand on est français, non, il reste encore 3 options. Mais pour les Belges à 31 ans ou les Français à 36 ans, c'est terminé. Voilà. On va vous mettre un lien, on va vous mettre 2 liens. Un lien qui récapitule les âges limites à respecter. Comme je vous le disais, pour le Canada, il faut être tiré au sort avant les 36 ans ou 31 ans pour les Belges. Pour l'Argentine, il faut obtenir son visa vacances-travail avant d'avoir 36 ans. Et pour l'Australie, il faut le demander avant d'avoir 36 ans. Donc il y a de quoi s'y perdre un peu dans toutes ces informations. Donc dans le lien qu'on va vous donner, on vous donne un peu tout ça. Le deuxième lien qu'on va vous donner, c'est l'exemple de Marie, ma collègue, qui, alors, elle a fait 4 PVT. Elle a fait Canada, Nouvelle-Zélande, Hong Kong. Et à ce moment-là, le PVT Australie était valable que jusqu'à 30 ans pour les Français. Donc, la veille de 2 jours avant ses 31 ans, je crois, elle a demandé le PVT australien. Ça a pris un peu de temps puisque comme elle a vécu à Hong Kong, ils lui ont demandé une visite médicale. Donc elle a obtenu son PVT Australie à 31 ans et quelques jours. Du coup, elle a décidé de partir au dernier moment en ayant 32 ans et quelques jours. Elle est arrivée en Australie en ayant 32 ans et quelques jours. Donc c'est possible de partir vraiment, d'essayer de repousser au maximum son départ. Aussi pour le Canada, j'ai expliqué que vous pouviez un petit peu repousser les délais comme ça au maximum. Autre chose, si vous indiquez que vous allez travailler dans le domaine médical ou avec des enfants, ou si vous avez voyagé dans des pays à risque au niveau sanitaire, ou si vous avez eu des soucis de santé, le Canada va très certainement vous demander de passer une visite médicale. Et pour ça, vous avez un délai un peu supplémentaire pour faire cette démarche. Là aussi, pourquoi pas pousser un petit peu les délais. Si ça peut vous permettre de faire Argentine plus longtemps, Australie plus longtemps et ensuite partir au Canada, c'est idéal pour vous. Voilà. Aux grands mots, les grands remèdes, je crois que c'est ça qu'on dit. Il y a des stratégies à utiliser pour repousser les délais, profitez-en. Voilà. Maintenant, avant de passer aux questions-réponses, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Si vous pensez enchaîner plusieurs PVT, là c'est vrai qu'en période de Covid, c'est pas forcément possible de partir. Là, je suis pas rentrée dans le détail du Covid puisque c'est une séance d'information sur les règles générales, sur l'enchaînement de plusieurs PVT. Mais si vous n'avez pas la possibilité de partir, il y a peut-être des choses que vous pourrez régler avant de partir. Par exemple, si vous pensez faire plusieurs PVT, pensez bien à vérifier que votre passeport il est suffisamment, qu'il est valide suffisamment de temps, qu'il n'expire pas dans 1 an par exemple. Si c'est le cas, faites-le refaire maintenant, comme ça derrière vous êtes tranquille pendant 10 ans. Voilà. Ensuite, renseignez-vous sur les éventuels vaccins que vous pourriez avoir à faire avant de partir dans votre deuxième destination PVT. Voilà, les vaccins ne sont pas pris en charge par les assurances PVT. Donc si vous êtes en PVT, par exemple en Corée, et que vous allez ensuite, je sais pas, à Taïwan et qu'il faut des nouveaux vaccins, vous risquez de payer un petit peu cher vos vaccins en Corée. En France, je vous dis pas que ce sera remboursé par la sécurité sociale, c'est généralement pas le cas. Peut-être par certaines mutuelles, mais souvent ça coûte moins cher en France que dans d'autres pays comme le Canada ou l'Australie où les soins de santé sont quand même assez élevés. Donc ça peut être intéressant de faire un check-up des vaccins avant de lancer votre série de PVT. Voilà. Ensuite, pensez également aux examens médicaux que vous pourriez avoir à faire pour votre deuxième PVT, par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, Marie, quand elle a fait sa demande de PVT Australie, elle a dû passer des examens médicaux pour obtenir son visa vacances-travail australien à cause de son séjour à Hong Kong. Donc ça aussi, ça pourrait être des dépenses à prévoir si vous êtes actuellement à l'étranger.
parce que bien souvent, ces examens médicaux doivent être assez récents, donc vous allez devoir les passer depuis le pays dans lequel vous êtes pour la demande de PVT. Voilà. Ensuite, concernant l'assurance, il faut bien faire attention à ce que votre assurance soit tout le temps valide de façon continue pour que votre assurance ne voit pas des trous entre vos différents contrats. Je pense que le mieux, c'est de toujours contacter votre assurance avant ce projet de plusieurs PVT pour leur dire comment vous me conseillez de m'organiser. Est-ce que je vous recontacte 2 semaines avant la fin de mon premier PVT, enfin voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, comme ça ils vous donneront peut-être des conseils pertinents que je n'ai pas moi, mais en tout cas faites en sorte que toujours vos contrats soient continus pour qu'il n'y ait pas d'interruption de couverture, parce que ça pourrait vous jouer, jouer en votre défaveur si vous avez un souci de santé au moment où vous souscrivez la nouvelle assurance. Il pourrait se dire mais en fait vous la souscrivez parce que vous avez un problème de santé, alors que si tout est continu, ça ne peut pas vous être reproché. Voilà. Voilà. Ensuite, faites en sorte d'avoir suffisamment d'argent à la fin de votre premier PVT pour commencer votre nouveau PVT dans de bonnes conditions. Ça, c'est surtout pour bien vivre votre PVT. Mais en plus de ça, il faut savoir que si vous allez en deuxième PVT au Canada, l'agent d'immigration, c'est quasiment sûr qu'il va vous demander un extrait de compte ou une attestation bancaire de moins d'1 semaine qui montre que vous avez au moins 2500 $ canadiens d'économie. C'est très rare pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qu'il y ait des vérifications, mais si vous n'avez pas de chance, ça tombe sur vous, et là aussi on peut vous demander un relevé de compte. Donc ayez toujours sur vous quand même un relevé de compte avec suffisamment d'argent, les économies qui sont demandées par les différents pays voilà, au moment de partir. C'est vrai que si vous demandez un PVT Corée avant de partir en PVT en Australie, par exemple, les économies, vous les aurez eues au moment de demander votre visa coréen, puisque c'est là qu'ils le demandent. Vous n'aurez pas de preuves à fournir en arrivant en Corée, mais bien sûr, je ne vous recommande pas d'arriver complètement fauché en PVT Corée après vous être beaucoup amusé en Australie, parce que vous allez arriver en PVT, vous allez avoir l'angoisse de trouver rapidement un emploi, et peut-être que vous allez remettre en question votre PVT, et que vous allez devoir rentrer prématurément faute d'argent. Donc faites attention à ça. Ensuite, c'est pas le plus intéressant de ce que je vais vous raconter ce soir, mais c'est important en termes de démarche administrative. Quand vous partez en PVT, vous n'avez pas le droit de toucher les allocations au Pôle emploi si jamais vous y êtes inscrit et si vous avez des allocations en cours, pardon. J'ai un petit peu du mal. Mais vous pouvez suspendre, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous êtes en fin de contrat, vous ouvrez vos droits au Pôle emploi, vous les suspendez avant de partir en PVT et ça peut être suspendu pendant 3 ans plus les droits auxquels, c'est quoi la formulation? La durée d'allocation chômage qui vous a été notifiée au moment où vous avez ouvert vos droits. Donc si vous ouvrez vos droits pile avant de partir en PVT et qu'on vous annonce que vous avez 1 an et demi de droits, ça veut dire que vos droits peuvent être suspendus pendant 3 ans plus 1 an et demi, soit 4 ans et demi, de quoi faire 4 PVT. Comme ça, vous êtes tranquille. Et quand vous rentrez en France, vous allez au Pôle emploi, vous demandez à rouvrir vos droits et ils seront rouverts comme si vous n'étiez pas parti. Par contre, si vous avez 3 ans et demi de droits, que vous faites 4 PVT et que vous rentrez 4 ans après, malheureusement, vous aurez perdu tous vos droits au Pôle emploi, donc c'est pas très stratégique peut-être de faire ça. Ensuite, pour la sécurité sociale, quand on part à l'étranger plus de 6 mois, en tout cas, c'est la règle jusqu'à aujourd'hui. On est censé prévenir la sécurité sociale pour être radié puisqu'on n'a plus le droit de bénéficier de la sécurité sociale. Si on ne se radie pas, ça ne veut pas dire qu'on aura droit à la sécurité sociale pendant son PVT. Au contraire, c'est pour ça que chaque pays vous demande d'avoir une assurance PVT pour ça. Mais vous pourriez vous dire, comme ça, quand je rentre en France, tranquille, j'ai ma sécurité sociale. En tout cas, la règle dit que vous devez les prévenir et vous faire radier. Quand vous rentrez en France, si vous travaillez, même dès la première heure, vous obtenez de nouveau les droits à la sécurité sociale. Si vous rouvrez vos droits aux allocations chômage, parce que vous aviez des droits avant de partir et vous les avez suspendus, là aussi, ça rouvre automatiquement votre sécurité sociale. Troisième scénario, vous avez pris une assurance PVT pour partir en PVT, mais en plus, vous avez souscrit à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Elle ne peut pas être souscrite toute seule, j'insiste bien là-dessus, elle n'est pas suffisante, mais en complément d'une assurance PVT, elle peut être intéressante pour plusieurs choses. D'une part, elle maintient vos droits à la sécurité sociale. Quand vous rentrez en France, vous avez tout de suite vos droits qui sont réouverts, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, elle couvre pour des choses que les assurances PVT ne garantissent pas. Par exemple, vos visites de routine.
vérifier votre vue, faire un check-up des dents alors que vous n'avez pas du tout de problème aux dents, faire une visite pour renouveler sa pilule pour les filles par exemple. Tout ça, c'est des visites de routine qui ne sont pas couvertes par les assurances PVT. Pareil, si vous avez un souci de santé antérieur à votre PVT, vous êtes diabétique, vous avez besoin de prendre un traitement et de faire des prises de sang tous les 2 mois par exemple, votre assurance PVT ne vous couvrira pas pour ces soins pendant votre PVT puisque c'est des choses que vous connaissiez avant de partir. Les assurances PVT, elles vous couvrent pour ce qui vous arrive sur place, quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose d'inattendu. Donc la CFE peut être intéressante, simplement ce qui fait que certains PVTistes, beaucoup de PVTistes ne la prennent pas, c'est qu'elle double votre budget PVT. L'assurance PVT, elle coûte grosso modo une trentaine d'euros par mois. La CFE coûte aussi 30 euros par mois. Donc voilà, il y a des calculs à faire. Si vous pensez que ça vaut le coup de payer 30 euros par mois supplémentaires pour le maintien de vos droits à la sécurité sociale et éventuellement certaines couvertures pour des soucis de santé, ça peut être tout à fait intéressant. Si vous trouvez que ça fait un peu cher, à vous de voir, c'est vraiment à vous de voir. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse des Français de l'étranger rembourse vos frais de santé à l'étranger à hauteur des plafonds français. Par exemple, si vous voyez un médecin au Canada qui vous prend 250 $, vous aurez un remboursement de la CFE, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, c'est 16 euros ou 22 euros. Enfin, ce qui nous rembourse ici quand on va chez le médecin, j'y vais pas assez a priori puisque j'ai pas l'information. Il vous rembourse au plafond français. Donc ça veut dire qu'entre les 16 ou 22 euros et les 250 $ que vous avez payés, c'est de votre poche. Donc il y a vraiment des calculs à faire. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport à la sécurité sociale. Par contre, si vous ne recommencez pas à travailler, que vous n'avez pas pris la CFE et que vous ne rouvrez pas des droits au Pôle emploi quand vous rentrez en France, vous avez un délai de carence. On m'indique dans l'oreillette que c'est 16 euros le remboursement. Donc vous voyez, entre 16 euros et 250 $, il y a quand même une grosse marge. À vous de faire vos calculs. En tout cas, si vous n'êtes pas dans un de ces scénarios, quand vous rentrez en France, si vous avez été radié de la sécurité sociale, il y a un délai de carence de 3 mois avant que vous récupériez vos droits. Donc ça veut dire que pendant les 3 premiers mois, vous n'êtes pas du tout couvert. Alors là, il se trouve que pendant la pandémie de Covid, la France a décidé de supprimer ce délai de carence et on a appris il y a quelques jours que c'était prolongé jusqu'au mois d'avril. Donc là, si vous rentrez PVT prochainement et que vous étiez radié de la sécurité sociale, il n'y a aucun souci, vous allez la retrouver dès votre arrivée, ce qui est une super bonne nouvelle. On ne sait pas du tout si à terme, c'est quelque chose qui va être conservé pour que les PVTistes n'aient plus la crainte de ne pas être couverts par la sécurité sociale en rentrant. Que ce soit le cas ou non, on vous préviendra au fil des annonces de la France. Voilà, donc ça c'est quand même important à avoir en tête tout ce que je viens de vous dire. Voilà, surtout par rapport au Pôle emploi, faire attention de ne pas partir trop longtemps si on a des allocations qui sont suspendues. Ce serait quand même dommage de perdre 1 an et demi d'allocations chômage qui peuvent être confortables quand on rentre d'un PVT parce que peut-être qu'on est un peu déprimé d'être rentré, peut-être parce qu'on n'a plus d'argent et qu'on n'a peut-être pas envie tout de suite de se remettre à chercher un boulot parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps. C'est vrai que les allocations Pôle emploi peuvent être intéressantes, donc attention à ne pas les perdre. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir été claire. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ne me vexerai pas avec tous mes calculs de 3 mois d'enchaînement de PVT. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Voilà. Alors, quelqu'un demande, si je fais un premier PVT en Nouvelle-Zélande et que je veux enchaîner sur un deuxième PVT en Australie, est-ce que c'est faisable, par exemple, sans repasser par la France? Oui, là pour le coup, tu choisis des PVT qui sont super faciles. Tu peux partir en Australie tranquillement, non, en Nouvelle-Zélande d'abord. Tu pars en Nouvelle-Zélande et à la limite, tu n'as même aucune urgence de demander ton visa pour l'Australie puisqu'il n'y a pas de quota ni pour les Français ni pour les Belges et les délais de traitement sont assez rapides. Mais peut-être au bout de 8 ou 9 mois de PVT Nouvelle-Zélande, histoire de ne pas trop prendre de risques non plus, tu demandes ton visa vacances-travail pour l'Australie. Tu vas peut-être l'obtenir comme beaucoup en 5 minutes, comme moi en 4 heures ou comme certains en quelques jours. Éventuellement, comme tu as vécu en Nouvelle-Zélande, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont te faire passer des examens médicaux. Mais comme ça, comme tu t'y seras pris 3 ou 4 mois à l'avance, il n'y aura aucune pression. Et tu pourras partir directement en Australie à la fin de ton PVT Nouvelle-Zélande. C'est vraiment, ces pays-là, c'est vraiment parmi les plus simples.
Ensuite, la demande de PVT est-elle acceptée jusqu'à la veille de ses 31 ans pour le Brésil, tout en étant en cours de PVT? Alors, on a eu plusieurs retours de PVTistes qui ont eu le PVT Brésil en ayant déjà 30 ans, donc ça c'est plutôt bien. Normalement, les demandes peuvent être déposées, présentées jusqu'à la veille des 31 ans, effectivement. Au début, c'était pas le cas. Au début, ils indiquaient 30 ans révolus, mais il y a un gros quiproquo sur le mot révolu. Pour certains pays, révolu, c'est 30 ans, genre limite le jour de ton anniversaire de tes 30 ans, quand pour d'autres, c'est tant que tu n'as pas 31 ans. Mais en tout cas, là, aux dernières nouvelles, les retours qu'on a eu des PVTistes, c'était bon. Donc éventuellement, avec toute cette pandémie, avec je sais pas, tout plein de choses qui peuvent être remises en question, ça peut valoir le coup de passer un petit coup de fil au consulat du Brésil. Je sais pas s'il est ouvert actuellement, parce que je sais que les demandes de PVT sont en pause. Ça vaut le coup de leur passer un petit coup de fil. Comme ça, s'ils te disent ah bah non, nous, il faut que vous obteniez votre PVT Brésil avant d'avoir 31 ans, un peu comme l'Argentine, le fait de l'avoir avant l'âge limite, ça pourra te permettre de faire ta demande dans les temps, par exemple. Voilà. Y a-t-il des dérogations pour les demandes de PVT depuis le Covid? Parce qu'actuellement, je suis en Nouvelle-Zélande et j'aimerais enchaîner avec le PVT Japon qui doit se demander en France. Effectivement. Effectivement, tu as l'obligation de rentrer en France. Alors effectivement, revenir en France et prendre le risque d'être infecté, ça c'est une bonne indication. À notre connaissance, il n'y a pas eu de dérogation. Là aussi, ça peut valoir le coup de passer un coup de fil au consulat du Japon, mais je suis quasiment sûre, on n'est jamais sûr de rien, mais je suis quasiment sûre qu'ils vont te dire non. Peut-être parce qu'ils vont considérer que, oui, tu pourrais dire j'ai peur d'être infecté en France, en Nouvelle-Zélande, le virus est complètement éradiqué, enfin ou quasiment, alors qu'en France c'est pas le cas. Ça peut valoir le coup de tenter, honnêtement, sur un malentendu ça peut passer comme on dit. Par contre si tu y arrives, si tu peux nous prévenir c'est cool, parce qu'on pourra peut-être donner l'information, alors sans le crier sur les toits, mais en tout cas en faire part aux PVTistes qui sont dans ton cas. Mais j'ai tendance à penser qu'ils vont te demander de rentrer en France. En plus, je ne sais pas si tu as vu, il y a des nouvelles démarches aujourd'hui pour obtenir un PVT Japon. Tu dois obtenir un written pledge. C'est une invitation d'une entreprise japonaise ou d'une école de langue, principalement, qui, entre guillemets, se porte garant du fait que tu vas respecter ta quarantaine quand tu vas arriver au Japon. Et donc, en fait, cette entreprise ou cette école de langue, en se portant garante, en fait, elle prend des risques. Si tu ne respectes pas ta quarantaine, c'est elle qui aura à payer une amende. Et en gros, il y a différentes mesures qui sont prises derrière qui sont pas cool du tout. Donc, c'est pas forcément évident aujourd'hui de demander un PVT Japon. Donc si jamais tu les appelles et qu'ils te disent oui, il faut impérativement être en France, assure-toi d'abord de trouver une entreprise ou une école de langue qui veuille bien te faire le written pledge avant de rentrer en France, parce qu'on a eu des gens là on a eu des témoignages notamment d'une personne qui avait eu un document, une attestation de McDo au Japon, et en fait les autorités japonaises ont considéré qu'il n'y avait pas vraiment de caractère urgent à partir travailler au McDo au Japon. Donc ça veut dire que si vous allez dans une école de langue, les écoles de langue, ce qu'elles ont l'air de faire, c'est qu'elles donnent une date de début des cours. Sous-entendu, il est inscrit, il a payé, la date de début des cours, c'est le temps, il doit venir. Il y a une sorte de caractère urgent. Pour l'entreprise, il va falloir certainement que l'entreprise prouve qu'elle a du mal à recruter localement ou qu'elle a besoin d'un profil francophone ou bilingue français-anglais par exemple, je suppose, pour montrer qu'elle a besoin vraiment que tu viennes. Si ce n'est pas le cas, tu risques, comme la personne qui avait la lettre du McDo, d'avoir un refus de visa. Donc rentrer de Nouvelle-Zélande pour avoir un refus de visa, je pense qu'il y a le moyen que tu sois très contrarié. Donc fais attention à ça. Voilà, essaye de verrouiller un petit peu tout ça. Peut-être éventuellement, si tu arrives à avoir un written pledge, peut-être essayer de contacter les autorités japonaises pour leur demander si ça passera. Encore une fois, je ne sais pas du tout s'ils vont te répondre, hein. Il se peut qu'ils te disent « il faut que vous veniez », point. Je ne sais pas. Donc voilà. Ma petite précision pour le Japon. Alors, pour ceux qui ont un projet professionnel, comment est-ce possible de le mettre en place au Canada? C'est pas très en lien avec notre thématique du soir, je crois, comme question. Et surtout, c'est très vague. Est-ce que c'est en PVT, pas en PVT? Ce que je peux t'inviter à faire, c'est aller sur pvtis.net, consulter notre dossier qui s'appelle « Trouver du travail au Canada » et éventuellement notre article qui s'appelle « Trouver du travail au Canada à distance » depuis la France ou la Belgique, je crois, qui traite de ce sujet. Voilà.
Mais c'est vrai que là, c'est pas trop la thématique. Éventuellement, ce qui peut t'intéresser, c'est le 15 décembre, la semaine prochaine, à midi, sur notre page Facebook pvtis.net Canada. On va faire une session de questions-réponses avec moi et un recruteur québécois qui, lui, connaît bien le monde du travail au Canada, les domaines qu'il recrute, etc. Donc, tu pourras lui poser des questions pendant ce live à midi. Voilà, donc là, je vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, c'est peut-être que c'est clair. Et puis, si vous êtes arrivé en cours de route, cette visio va rester disponible sur notre page Facebook en replay. Donc, vous pourrez la consulter plus tard. Voilà. J'attends quand même un tout petit peu au cas où il y a une dernière question qui surgit. Normalement, j'ai rien oublié de vous dire. Pour ceux qui ont des questions sur la réouverture des frontières, on n'a pas vraiment d'informations. Dès qu'on a des informations, bien sûr, on vous le dit sur plusieurs supports. Directement sur nos pages Facebook pvtis.net pays. Voilà, on met directement les informations à chaque fois qu'on en a sur Facebook, sur Twitter également, sur Instagram, on fait notre point Covid le jeudi pendant lequel on parle des dernières actualités au cours des 7 derniers jours et également, je ne sais plus quand est le prochain, je crois que c'est lundi ou mardi, on fait régulièrement des sessions live sur Instagram, questions-réponses sur le PVT. Donc voilà, on vous a mis un lien vers tous nos prochains événements, vous allez retrouver la date pour ce live là et si je ne dis pas de bêtises c'est à midi là aussi et on répond à toutes les questions de tous ordres en lien avec le PVT. Quelqu'un demande si en dehors de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, quel autre pays on peut enchaîner. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, les pays faciles, on va dire, ceux qui vous permettent de partir dans un premier PVT tranquillement et plus tard de demander votre deuxième PVT. Ces pays-là, c'est le Canada, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, puisque ça peut se demander par courrier, l'Australie sur Internet, la Colombie dans un consulat colombien aux 4 coins du monde et au cas par cas le Brésil, même si on ne vous le recommande pas trop puisqu'il va falloir envoyer votre passeport à quelqu'un en France qui fait la demande de PVT Brésil à votre place et qui ensuite vous le renverra. Si vous perdez votre passeport, vous perdez votre visa, donc faites très attention. Voilà, ceux-là c'est les plus simples, Canada, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Australie, Colombie et un peu Brésil. Pour les autres pays, c'est possible de les enchaîner, mais si vous ne voulez pas rentrer en France ou en Belgique, il faut les demander avant de partir. Pour les pays comme le Japon, où vous avez 12 mois pour partir le valider, c'est assez facile. C'est-à-dire que soit vous partez d'abord en PVT Japon et depuis le Japon, vous demandez le PVT Australie. C'est facile, vous enchaînez les deux. Par contre, si vous tenez impérativement à commencer par l'Australie, vous demandez le PVT Australie, vous demandez le PVT Japon juste avant de partir en Australie. Vous partez en Australie et au bout de 11 mois et demi, 11 mois et 20 jours, quand vous aurez atteint la date, quand vous arriverez à la date limite de validation de votre PVT Japon, vous partez au Japon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour ces pays-là, ceux qui ont 12 mois de délai, c'est assez facile. Par contre, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, l'Argentine, c'est sous 3 mois que vous devez le valider. Donc si vous partez 1 an en Australie avec un PVT Argentine obtenu, vous allez le perdre et vous ne pourrez plus jamais le demander. Donc il faudrait plutôt commencer par l'Argentine pour ensuite partir en Australie. Ce genre de choses. Il y a des petits calculs à faire en fait quand vous voulez enchaîner plusieurs PVT. Si tu es arrivé maintenant dans la vidéo, je t'invite à regarder le replay. Justement, j'explique comment essayer de jongler avec les différents délais pour essayer de faire le plus de PVT possible. Surtout quand on arrive à l'âge limite. Voilà. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vais pas vous retenir plus. Si on a fait le tour du sujet, ça me paraît bien. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, bon appétit comme toujours. Je vous retrouve normalement demain pour notre point Covid sur Instagram, sur notre compte PVTiste. La semaine prochaine pour deux lives pour le Canada, une session réponse, questions-réponses sur l'emploi au Québec, une autre sur les démarches à faire quand on arrive en PVT au Canada, dès l'arrivée à l'immigration canadienne et les premières démarches des premiers jours. Également, on aura une autre présentation sur oser partir en PVT si jamais vous êtes un petit peu inquiet à l'idée de partir. On prévoit ça mercredi prochain. Voilà. Et ben, je vous dis bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et à très vite.